Il est 5h13, une biographie ce matin dans les Chroniques Littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Nous allons faire connaissance avec Monsieur Nansen. Fridtjof Nansen, Mathilde, un Norvégien qui aura marqué la fin du 19e siècle et une bonne partie du 20e siècle. Tout d'abord, c'est un sportif accompli et un explorateur, un aventurier. Seulement voilà, Fridtjof Nansen, écrit par Alexis Génie dans son livre « Le passeport de Monsieur Nansen », il est beaucoup plus que cela, un grand humaniste. Alexis Génie. Alors, il a commencé sa vie en étant sportif, en étant champion de patin. De très haut niveau, hein. À très haut niveau. Etc. Champion du monde de patin, champion de Norvège de ski à l'époque où il y avait qu'en Norvège qu'on faisait du ski. Après, il commence une carrière scientifique qu'il abandonne juste après sa thèse. Il part au Groenland et là, c'est parce parti. qu'il se voit pas du tout prof en université. Ah non, il veut l'aventure, il veut la découverte, il veut l'exploit. Donc, il commence par traverser le Groenland à ski. Il devient très célèbre pour ça. Il a écrit son expédition. Il avait un beau brin de plume. Oui, il avait toujours une étoile au-dessus de lui. C'était l'homme de l'impossible, mais il traversait l'impossible. Il a beaucoup de talent au pluriel. Donc il a été pris par le virus polaire. Ça c'est clair, dès qu'on a dépassé le cercle polaire. Eh oui. Et il décide d'aller au pôle avec un bateau qui va laisser prendre par les glaces. Il va espérer que la dérive l'emmène tout naturellement au pôle. Ça n'a pas très bien marché. Et donc il décide de finir à pied avec un compagnon, des chiens, un traîneau, etc. Ça marche pas du tout parce que la banquise elle est assez accidentée. Donc il fait demi-tour, il n'atteint pas le pôle, il met 1 an à revenir au bord de la survie, et là, il est accueilli comme un héros national. L'incarnation même de l'âme norvégienne au moment où la Norvège veut son indépendance, parce que ce n'est qu'une région autonome de la Suède. Il va militer pour cette indépendance, la Norvège devient indépendante, puis on le nomme ambassadeur. Et il va être diplomate auprès du roi d'Angleterre en 1900. Et arrive la Première Guerre mondiale. Et dans la Première Guerre mondiale, il y a des effondrements d'empires, l'empire allemand, l'empire russe, l'empire ottoman, l'empire austro-hongrois, bien sûr. Et des nouveaux pays se reforment. Et dans cette reconfiguration, eh bien, il y a des réfugiés, des gens qui n'ont plus de pays, plus de passeport, parce que leur pays a disparu. Plus de nationalité. Absolument, plus de nationalité. Apparaissent ce qu'on appelle les apatrides. Alors, il y a des apatrides russes, qui sont entre 1 et 2 millions, mais il y a aussi les Arméniens. Que faire avec eux? On sait pas quoi en faire. Et c'est pas les seuls. Il y a Tout beaucoup d'Européens dans ce cas-là. Ah, mais bien sûr. Et en Autriche-Hongrie, etc. Enfin bon, dans cette grande reconfiguration dramatique, il y a des millions de personnes qui restent sur le carreau, parce que leur passeport ne vaut plus rien puisqu'il correspond à un pays qui n'existe plus. Et là, le problème, c'est que les frontières, ils les passent pas. Et la réponse au problème, c'est Monsieur Nansen. Voilà, donc Monsieur Nansen va proposer ses services à la conférence de la paix à Paris, puis à la toute nouvelle SDN, la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, et on va lui confier des missions. Alors, la première mission, ça va être de rapatrier des prisonniers, 250 000 Allemands qui sont perdus en Sibérie, et là, il va persuader l'Union soviétique de transporter ces gens-là par train jusqu'aux pays baltes, il va persuader les Alliés de prêter des bateaux pour les ramener en Allemagne, et il sauve ces 250 000 personnes. Tout le monde le connaît en Europe. Il a écrit ses expéditions. Ça a été un énorme succès de librairie. Il est universellement connu. Et donc, il va utiliser cette aura pour sauver du monde. Donc, il y a eu ces prisonniers. Et puis après, il y a en effet le problème des apatrides. Que faire avec les apatrides? Alors lui, il décide de créer un passeport qui va s'appeler le passeport Nansen. Ça sera écrit dessus, en gros, passeport Nansen. Et là, les gens sont maintenant sous la responsabilité de la SDN, donc de la communauté des nations. Et avec ce document nominatif, ils peuvent franchir les frontières. Grâce à Monsieur Nansen. Grâce à Monsieur Nansen. Et donc, grâce à ça, grâce à la capacité d'organisation et de négociation et l'aura personnelle de Nansen. Et pour ça, il aura le prix Nobel de la paix. De la paix 1922. Tout à fait. Alexis Génie, est-ce que le passeport Nansen existe toujours? Non, alors il a existé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fondation de l'ONU en fait. Par contre, l'héritage du passeport Nansen, c'est que mondialement, il y a un accord, il est interdit aux États de créer des apatrides. Merci Alexis Génie. Le passeport de Monsieur Nansen est édité chez Paulsen. France Inter.